kitchen. My name is Giselle. Mon nom c'est Giselle. C'est un plaisir de vous accueillir dans ma cuisine. It is a pleasure welcoming you in my kitchen. So today I'm going to, my recipe today will be meat pie. Ok, donc ça va être le pâté à la viande. Ok, donc c'est ça qu'on va faire. Alors, let me present you the ingredients. Viande hachée. Donc ça c'est la viande hachée. Onions, shallot, garlic, pepper, ginger, salt, cornstarch, and 1 egg. Donc, ce que je vais utiliser, donc j'ai des oignons, j'ai l'ail, le gingembre haché, le poivre, les oignons violets, les échalotes, du sel, et puis le fécule de maïs et un œuf. J'utilise un œuf tout simplement pour raffermir ma viande parce que je ne veux pas que ma viande soit effilochée. Donc je vais mettre un œuf pour mélanger. Je vais mélanger mon œuf dans la viande hachée. Je mets du sel. Je mets une partie des oignons. Et je mélange. Donc, vous voyez, quand vous mélangez l'œuf, c'est ça que ça donne. When you add egg with that, it looks like this. No, it is not like émietté. Ok. Donc, on va les faire frire. Donc, on va les cuire la viande. Vous voyez, j'ai mis la casserole, j'ai pas mis d'huile. Hein. Je mets pas d'huile parce que la viande, il y a assez de graisse dans la viande. So I don't cook my beef with oil because the beef is already, there is a lot of fat in the beef. So, oignon. I add ginger, pepper, and garlic. Donc, vous voyez le liquide qui vient. Là, on ajoute des échalotes, un peu des oignons violets. Donc la viande est prête, hein, je veux dire, elle est prête. J'ajoute un peu de fécule parce que je veux assécher le jus qui est dedans. Parce qu'il faut que ce soit sec. Vous voyez, dès que vous l'ajoutez, vous voyez, il n'y a plus. Bon, là, on passe à la deuxième étape de la recette. On va aller préparer la pâte. Ok. Donc là, la viande est terminée. Donc, on va laisser refroidir. On passe à la deuxième partie de la recette qui est de préparer la pâte. Ok. Donc, c'est ça. Donc, pour cette deuxième partie, on a besoin de farine. On a besoin de sel. On a besoin de la poudre à pâte. Ok. Voilà, tout simplement. Et puis du beurre. Donc, sans plus tarder, donc, je vais prendre le beurre. Moi, j'essaie de mesurer le beurre là-dedans.
Comme ça, vous faites ça 2 fois. Deuxième fois, vous assurez que ce soit vraiment bien uniforme comme ça. Puis, on va mélanger, on mesure la farine. Je pense que ça devrait être correct avec ça. Même s'il y a trop de monde dans la maison, on en fait trop après ça. La recette n'est plus la même. Hein? On va ajouter la poudre à pâte. Et la pincée de sel. Et on travaille la pâte, hein. C'est plus facile de faire ça avec les doigts de toute façon. Ok. Donc on doit, lorsque ça s'effrite comme ça, on ajoute de l'eau, mais progressivement. Donc vous ajoutez vraiment progressivement un tout petit peu. Au fur et à mesure, parce que je ne veux pas avoir une pâte molle. I don't want to have liquid flour. I want my flour to be thick. So that's why I'm adding water slowly. Donc j'ajoute de l'eau progressivement. Alors, quand la pâte commence à devenir une boule comme ça, on va mettre ça de côté. On laisse la farine sur la planche. Et on continue à travailler la pâte. On travaille la pâte. C'est important d'avoir une pâte pas vraiment très molle, hein. C'est du travail, hein, la pâte. Ok. Now our dough is ready. Donc, notre pâte est prête. Là, on va essayer de faire ça pour séparer. I just want to separate. We go just like this. It's so nice. I like to do that. Hein? J'aime faire ça. Regardez. Puis on va couper. On va faire plusieurs. Après ça, ça va être plus facile. Hein? C'est plus facile. Voilà le four qui est en train de préchauffer. À 300 degrés le four. Après ça, on va le baisser à 250. Trop compliqué, vous coupez juste comme ça. Trop compliqué, you like this. Aside, on met de côté. On prend la planche.
on aplatit. D'abord commencer par aplatir parce qu'on va faire des pâtés, des petits pâtés. Ça. Faire un peu de design, hein? Juste pour arrondir un peu. Pour couper vraiment. Il faut aimer ce qu'on fait, hein? Il faut vraiment aimer ce qu'on fait et avoir la patience. Là, vous prenez la viande, hein. Mettez la viande, mais pas beaucoup puisque la pâte n'est pas très large. Et on va refermer, on va recouvrir. On va rallonger un peu. On va prendre un peu d'eau. Donc vous pouvez vous tremper votre doigt dans l'eau pour mouiller un peu le petit bout afin que ça colle plus facilement. Ok, donc vous essayez de laisser rallonger un peu comme ça. Et puis moi ce que je fais c'est que je fais ça pour donner une forme, hein. Ça donne une forme juste avec votre doigt. Vous enfoncez comme il faut. Voilà, vous mettez de côté et vous procédez ainsi de suite. Celui-ci, ça va être trop large. Je ne sais pas si vous voyez bien quand vous le faites. Essayez de... Là, je vais vous montrer comment vous pouvez faire aussi les bordures avec la fourchette. Vous prenez votre fourchette comme ça. Ça vous donne une autre forme. Comme ça. Alors, c'est ça, vos pâtés. On va badigeonner. Je vais battre un œuf pour que ce soit doré. On fait ça comme ça. Ça va être doré. Ouais. When you put the egg on it, it looks nice when it is ready to eat. So that's why I'm doing this. Wow, it looks so wonderful. I just like it. J'adore. Je suis sûre que les enfants vont aimer ça. Alors, on préchauffe le four à 280 degrés et on prévoit environ 30 minutes pour la cuisson.
fait ça, après on est sûr d'avoir une belle coloration dorée, dorée, dorée. Ok. Pas mon visage. Crunchy, 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 crunchy. Donc c'est ça, le pâté à la viande, c'est le résultat, ça devrait être comme ça. Donc comme vous voyez, regardez comment c'est bien chaud, bien moelleux. C'est ça, bien sec. Alors, bonne dégustation. Voilà, c'est ça.